Salut les amis, donc je reviens avec une dernière partie avant de parler de tout ce qui est immigration, sujet d'actualité, expatriation, tout ça. Je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'ai dit, j'ai oublié encore quelques détails. Et je me suis dit qu'en texte, commentaire et tout, ça va faire trop. Donc je me suis dit, laisse tomber, vaut mieux refaire une petite vidéo vite fait, pas trop longue, dans laquelle je redis toutes les choses que j'aurais aimé préciser ou que j'ai carrément oublié de dire, parce qu'il y a des choses aussi que j'ai oublié de dire, alors que c'était vraiment des choses intéressantes en fait. Je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier ça en fait? Donc voilà. Et comme je peux me permettre, voilà, je prends le temps de refaire une petite vidéo vite fait. Donc d'abord, je vais montrer... En fait, je vais un peu mieux reparler de la Swahili Fashion Week. Parce que j'en ai parlé à la va-vite et je trouve ça dommage, je vais en reparler un peu. Et je vais reparler aussi peut-être de certaines choses qui me manquent un peu par rapport à là-bas. Parce que mine de rien, ça fait à peine 2 mois, mais ça me manque déjà. Et aussi des femmes de manière générale, de la situation des femmes. Enfin, qu'est-ce que ça fait d'être une femme en Tanzanie en fait? Parce que c'est pas rien quand même, mais je trouve que c'est dommage que j'en ai pas parlé un peu plus, voilà. Et en re-regardant certaines vidéos, parce que là, depuis un moment, je regarde beaucoup de documents. Bon, ça fait un moment que je fais ça, je regarde beaucoup de débats, de documentaires. Je regarde beaucoup, de plus en plus, les infos de là-bas, mais au niveau anglais, français, tout ça. Et je regarde aussi les vidéos juste de paysages, de gens qui filment le paysage, qui donnent leur avis sur différentes choses et tout. Et ça, je commençais à le faire déjà pour la France, quand j'étais partie à Cannes et tout. Des fois, je regardais un peu des vidéos de Cannes et tout. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça aussi pour certains pays d'Afrique, je me suis dit, tiens, je vais regarder par curiosité et tout. Et voilà, je me suis dit, ça permet de revoir certains endroits dans lesquels je suis passée. Et ça permet aussi de mieux voir certains endroits que j'aurais voulu voir mais que j'ai pas eu le temps de voir et tout et tout. Donc voilà. Et j'ai vu à travers les paysages que c'est fou, mais tu peux passer d'une femme, à chaque fois je le dis, tu peux passer d'une femme avec un niqab qui montre que les yeux, à une femme qui porte juste le djellab et qui est habillée normal en bas, à une femme qui va avoir des habits larges, des grands pagnes et tout, avec un turban, à une femme qui va être habillée en mode vraiment occidental. Après, c'est très rare quand même de voir des femmes à moitié dénudées ou avec des habits très moulants. Ça, c'est plutôt vraiment vers la plage ou vraiment vers les marchés, les bars, vous savez, les endroits où il y a de l'ambiance et tout. Mais vraiment, c'est les seuls endroits où tu vas voir des femmes un peu... ou les mariages, les fêtes et tout. Mais sinon, la plupart des femmes, quand même, elles s'habillent vraiment très ample. Elles essayent vraiment d'être le plus pudique possible, quoi. Et donc, je vais parler de ça parce que je trouve que j'en ai pas assez parlé, en fait. Voilà. Et là, avant de commencer, je vais montrer un des meilleurs souvenirs. Comment j'ai fait pour ne pas en parler, franchement, je sais pas. Donc, j'avais déjà montré ça en plus, mais dans des anciennes vidéos, mais je vais les remontrer. Donc, en fait, j'avais gardé ce billet de 10 000 shillings. Et ça, vraiment, c'est un billet que j'ai depuis 2020. Ça fait depuis 2020 que j'ai ce billet. Ça se dit... Bon, je vais vous marquer ce qu'il y a dessus. 10,000 shillings. Et il me semble que... Ah oui. Ouais, voilà. En Swahili, c'est Shilingi Elfu Kumi. Elfu Kumi. Elfu Kumi, c'est 10 000. Voilà. Et en haut, il y a marqué Benki Kuya Tanzania, Feda Halali Kwa Malipo Ya Shilingi Elfu Kumi. Et il y a souvent des animaux sauvages avec le symbole qui est sur leur drapeau. Ça, c'est vraiment leur symbole officiel. Vous avez une femme noire et un homme noir. Et au milieu, il y a le drapeau, il y a les défenses de l'éléphant. En dessous aussi, il y a le Kilimandjaro.
Et il y a marqué Uhuru na Umoja. Uhuru na Umoja, et ça, il me semble que c'est vraiment... c'est leur devise, c'est la liberté et l'unité, il me semble. Et c'est Julius Nyerere qui l'avait mis en place, entre guillemets, qu'il avait trouvé. Et donc là, je sais pas si ça se voit, mais on voit son visage, on voit le visage de Julius Nyerere. Mais, ouais, non, il y a trop de lumière. Là, on peut pas le voir. Bon, c'est pas grave. C'est un peu transparent comme ça. Et là, il y a la ville, des gratte-ciel de la ville de Dar es Salaam et une girafe. Voilà, et ça, donc du coup, je l'ai gardé depuis 2020 et je me suis dit que ça allait peut-être me porter chance et tout pour pouvoir y aller. En fait, je me disais qu'en le gardant, je croise les doigts pour pouvoir y aller un jour, en gros. Et cette fois-ci, à l'époque, j'avais que celui-là. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de garder un billet de chaque... un billet différent, en fait. Parce que, ouais, là, j'avais gardé 10 000. Et sachant que 10 000, quand même, ça équivaut à environ 3-4 euros, comme ça. Et là, j'ai voulu garder vraiment plein de billets et plein de pièces différentes. Donc là, celui-là, il est vraiment neuf. À un moment, j'en avais retiré au moins 20 comme ça. Et donc ça, c'est 5000 El Futano avec un rhinocéros. Et là, j'avoue que c'est une sorte d'usine, mais je connais pas trop. Ah, il y a des joyaux là. C'est une usine et là, il y a des joyaux, des pierres précieuses. Et donc, je pense que c'est du tanzanite. Là, vous avez un billet de... Bon, celui-là, il est vraiment froissé, malheureusement. J'ai pas pu garder un billet neuf. Là, vous avez un billet de 2000. El Fumbili, avec un lion dessus. Et derrière, on dirait un peu Zanzibar, je sais pas. Ça doit être un monument avec un tapis un peu oriental, comme ça. Et donc, ça doit être un tapis Shirazi. Et Shirazi, c'est vraiment la culture, le mélange de culture afro et arabe, en fait. Et ça, c'est plutôt du côté de Zanzibar, en fait. Parce que dans le continent même, il y a des Indiens, des Arabes et tout, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt, le mélange, il s'est vraiment fait plutôt dans l'île de Zanzibar. Et donc là maintenant, c'est El Fumoja avec Julius Nyerere. Voilà, voilà. Et ça, pareil, c'est un billet neuf aussi, il est joli. Et derrière, il y a comme un sort de monument un peu palais, façon afro-orientale, comme ça. Voilà, voilà. Et donc, j'ai décidé de garder tout ça une fois de plus encore. Et là, maintenant, au niveau des pièces, celle-là, elle est neuve aussi. Je sais pas si vous voyez. Bien, j'essaie de focaliser. C'est un buffle. C'est un buffle. Donc voilà, c'est un buffle. C'est 500 shillings et Mia... Non. Ouais. Miatano. Et là, il y a marqué... Ah oui, là, c'est un des... Je crois que c'est le premier président de Zanzibar, en fait. Quand c'était partagé, à l'époque où c'était divisé du Tanganyika. Et donc, dessus, il y a marqué Sheikh Abid Amani Karume, Rais wa Kwanza wa Zanzibar, 2019. Après, là, j'ai au moins 3 autres pièces, toujours avec le même dirigeant, toujours avec le même président dessus. Et c'est des pièces de 200. Miambili. Donc Mia c'est 100 et Mbili c'est 2. Et donc là, dommage que ça se voit pas trop, mais c'est des lionceaux en fait. Il y a des lionceaux dessus. Bon, désolé, c'est flou. Hein. Oh, dommage.
Voilà, il y a des longs sauts. Et la dernière DDR, c'est 100 Miyamoja. Sont un peu comme des reines, comme ça. Derrière, il y a toujours le président. Et là, on dirait des reines. Je sais pas si c'est des reines ou des zèbres qui courent comme ça. Voilà, voilà. Désolée, c'est tout ce que je peux faire parce que mon téléphone, là, il est pas terrible. Donc, ah oui, j'ai gardé aussi... En fait, maintenant, j'ai décidé que dans chaque pays ou chaque ville dans laquelle j'irai, j'essaierai de garder une pièce de monnaie ou un billet. Et donc, j'avais gardé... je crois que c'est 1 centime ou 1 euro de Dubaï. United Arab Emirates. Et donc, c'est écrit en arabe. Je crois que c'est soit 1 centime, soit 1 euro, je sais pas. Ou 1 dinar, j'avoue, je connais pas leur monnaie. Mais j'ai gardé cette pièce, voilà, avec une carafe derrière. Et il y a écrit le nombre en arabe, mais bon, j'avoue, malheureusement, pour l'instant, je connais pas encore. Inch'Allah, si Dieu le veut, un jour je connaîtrai, mais là, pour l'instant, voilà. Et là, j'ai une pièce de 20 centimes de la Croatie. 20 centimes de la Croatie. Et donc, il y a marqué 20 lipas. 20 lipas. 20 lipas. Et il y a marqué Republika Hrvatska. La République croate. République de Croatie. Croatie, ça se dit... Ah, putain, c'est chaud. Il y a un H, un R et un V, s'il vous plaît. Hrvatska. C'est chaud. Non, leur langue, c'est chaud avec tous les accents aigus, accents de travers et tout. Et donc derrière, il y a marqué Maslina 2017. Et c'est une branche d'olivier, je crois. Parce que là-bas, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'oliviers et tout ça. Enfin, de toute façon, tout ce qui est Grèce, Croatie, c'est au bord de la Méditerranée. Donc il y avait beaucoup d'oliviers, d'arbres de fleurs d'oranger, tout ça. Et malheureusement, j'ai pas pu garder un baht de la Thaïlande et j'aurais bien aimé garder aussi... Ah non, en Grèce, c'était des euros. Hein. Donc ouais, en Grèce, c'était des euros. Donc voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir un baht de la Thaïlande. Et donc au Congo RDC, ce sont des dollars et des francs congolais. Donc bon. En plus, ma mère en a, donc bon. Pas besoin. Peut-être un jour, mais là, pour l'instant, pas besoin. Donc je reviens là où j'en étais. Voilà, juste pour vous montrer d'autres souvenirs. Donc maintenant, je vais parler un peu plus de la Swahili... Ah oui. Non, ça j'en parlerai après. Je vais parler de la Swahili Fashion Week. Donc vraiment, c'était vraiment l'événement qui m'avait le plus motivée, surtout au niveau des dates. Mais je me disais quand même que c'était un petit plus. Parce que vraiment, rien que le fait de pouvoir y aller, revoir certains endroits, découvrir de nouveaux endroits, pour moi, c'était déjà beaucoup. Mais c'est vrai que la Swahili Fashion Week, c'était vraiment le gros événement que je voulais voir et tout. Et j'ai pu le voir. C'était bien organisé, c'était joli à voir. Juste comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé y aller 2 semaines après. Comme ça, j'aurais eu plus de moyens, plus de temps pour m'y préparer. Et donc, je suis allée 2 semaines avant. Mais avec un peu de recul, si je serais y allée 2 semaines après, j'aurais pas pu rencontrer Idrissa, le fameux jeune homme que j'ai rencontré dans la rue Bolingo-Nanga. Donc je me dis, à choisir, rien que pour ça, je regrette pas d'y être allée avant finalement. Voilà, et c'est le destin et voilà. Donc, mais sinon dans l'ensemble, j'aimais beaucoup cet événement. Le seul truc qui m'a qui m'a fait quelque chose, c'est que c'est vrai que j'aurais vraiment bien aimé y participer. Mais après, quand j'ai vu le rythme, je me suis dit, ah oui, quand même, il faut tenir. Déjà, ils parlent pratiquement que en swahili. Ils parlent pas trop en anglais, alors que sur la page Instagram, page Facebook, même sur le site, il y a des mots en anglais. Mais je sais pas pourquoi, là-bas, sur place, ils parlent pratiquement que en swahili. Et donc, je me suis dit, ah ouais, ça, j'avoue que j'aurais bien aimé le savoir, tu vois. Parce que, bon, ils sont pas obligés de le marquer, mais ils marquent sur leur page Instagram et tout, ils marquent plein de trucs. Par exemple, ils marquent que le casting, il est international, qu'il y a même des gens d'Amérique, d'Europe,
d'Asie qui peuvent venir essayer d'y participer. Mais ils te disent pas forcément, enfin, ils te disent minimum 1m70, les critères physiques et tout, venir au casting, mais ils te disent pas qu'ils vont parler qu'en swahili. Et c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que sur les pages officielles, ils parlent limite plus en anglais qu'en swahili en fait. C'est juste ça qui m'a un peu déçue, mais sinon dans l'ensemble c'était quand même bien. En plus, voilà, il y a des petits cadeaux, c'est facile d'accès, tout ça. Après, ouais, j'avais grave la pression quand même. J'avais grave la pression parce qu'on devait passer par deux. Moi, j'étais le numéro 18, donc j'ai été quand même le 9e duo à passer. Donc, je suis passée avec une autre fille qui était le numéro 17, nombre 17, et moi, j'aurais préféré avoir le nombre 17, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, j'ai vraiment pris sur moi pour bien défiler. On devait faire un aller-retour comme ça. Et malheureusement, j'aurais aimé avoir ne serait-ce que quelques passages photos ou vidéos, et j'ai pas pu en avoir parce que j'avais pas eu le courage de demander à quelqu'un de me prendre avec mon téléphone. J'avais peur qu'on me prenne mon téléphone. J'osais pas forcément demander non plus. Et je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être que, comme il y avait beaucoup de caméramans, je me suis dit que peut-être, avec un peu de chance, il y aura une ou deux photos et vidéos qui seront republiées sur les pages officielles. Parce qu'il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, et malheureusement, j'en ai pas vu. J'ai regardé, j'en ai pas vu de moi. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. Même photos et tout, j'en ai pas vu. Et pourtant, quand je voyais la caméra passer, surtout quand on était assis, quand on attendait assis, quand on était assis, dès que je voyais la caméra passer, je me mettais comme ça, sans trop exagérer, mais vraiment, tu sais, je m'apprêtais bien, je restais comme ça. J'essayais de rester le plus professionnel possible, d'être vraiment bien dégagé mon cou et tout. Mais malheureusement, et je sais qu'ils sont passés plusieurs fois, hein, mais je sais pas pourquoi je me suis pas vue. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas voulu reposter mes vidéos, les vidéos où on me voyait, je sais pas. Mais parce que vraiment, des fois, ça repassait plusieurs fois, et je me suis dit, mais il y a même pas un seul passage, rien. Ça m'a fait un peu de la peine, mais je me suis dit, c'est pas grave, tant pis. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ceux des autres, pour que vous voyez un peu. Parce que moi, malheureusement, heureusement que je me suis pris moi-même et tout, mais sur la page officielle, je sais pas pourquoi, il y en a pas. Voilà. Peut-être une autre fois, si Dieu le veut, si j'arrive à y reparticiper, mais là, voilà. Et j'avais oublié de dire que il y avait un peu toutes sortes de profils. Toutes sortes de coiffures, toutes sortes de couleurs de peau et tout. Et moi, j'avais remarqué qu'il y avait une fille qui avait un truc très grande, bien formée, ni trop mince, ni trop ronde, long cou, visage allongé, une jolie coiffure. Et je me disais, mais cette fille, c'est obligé qu'elle va être choisie. Et malheureusement, elle n'a pas été choisie. Et j'avais vu même à la fin qu'elle était un peu triste, elle était comme ça. Et figurez-vous qu'en regardant un peu sur la page Instagram de la Swahili Fashion Week, je l'ai trouvée. J'étais choquée, mais je l'ai trouvée et je l'ai rajoutée. Et donc depuis, je la suis. Donc je reviens là où j'en étais. Donc comme je disais, je sentais que cette fille, elle avait un truc. Elle s'appelle Jennifer V. Super. Je connaissais même pas son nom, rien. Mais quand je l'ai vue dans le casting, j'ai repéré au moins une dizaine de filles comme ça. Je sentais que, au niveau de la beauté, de la taille, leur façon de se déplacer, je sentais qu'elles avaient un truc. Mais elle, je sais pas pourquoi, elle m'a directement tapé à l'œil. Genre vraiment, je me suis dit, mais cette fille, soit elle va être Miss, soit elle a déjà été Miss, parce que je me suis dit, elle a un truc. Elle a un truc qui fait que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'elle participe à ce genre de choses. Et en regardant sur la page Swahili Fashion Week, en regardant sur la publication du casting officiel, j'ai regardé les likes par curiosité. Et je me suis dit, s'il faut, peut-être que je vais revoir des personnes que j'avais vues au casting et que j'ai pas pu connaître et tout, parce que dès que le truc il était fini, tout le monde est parti, chacun est rentré chez soi et tout. Donc je me suis dit, on sait jamais, peut-être je peux revoir des gens que j'avais vus et que j'ai pas pu connaître, que j'aurais bien aimé connaître. Et là, je vois une fille, pareil, long cou, visage allongé, long cou, avec des tresses. C'était même pas la même coiffure, hein. J'ai cliqué, j'ai vu les autres photos et j'ai compris que c'était elle. J'ai directement compris que c'était elle. Et là, je vois Miss Kilimanjaro, Miss
Universe Tanzania 2000 quelque chose et tout. Je vous marquerai ça ici. Elle a au moins 4 ou 5 titres. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'elle essaye de faire des concours et tout. Et là, j'ai vu qu'elle va réessayer... parce qu'elle est de la région Kilimanjaro, donc je pense qu'elle va essayer Miss Kilimanjaro et après Miss Tanzanie. Et cette année, à partir de cette année, Mustafa Hassan Ali, en plus de s'occuper de la Swahili Fashion Week, il va s'occuper aussi de la Miss Tanzanie en fait. En fait, il va s'occuper du concours Miss Tanzanie au niveau national. Et après, il va accompagner cette même Miss Tanzanie vers le concours Miss Monde, en fait. Parce qu'en fait, Julia Marley, qui est l'organisatrice du concours Miss World, et qui s'était occupée aussi de Aishwarya Rai, de plein d'autres gagnantes et tout. Et d'ailleurs, elle a décerné le trophée Lifetime Award à Aishwarya Rai pour les 20 ans, pour ses 20 ans de carrière, de parcours et tout. Et elle avait eu en 2014, parce qu'elle avait été couronnée elle avait été couronnée en 1994 à l'âge de 21 ans. Et elle a été récompensée à l'âge de 41 ans en 2014 pour un Lifetime Award. Et donc du coup, je crois qu'ils ont même créé ça pour elle, hein, parce que ça n'existait pas. Ils ont créé ça et ils l'ont donné. Et il me semble que c'est la première personne à l'avoir reçu. Et je me suis dit, elle est trop forte. Elle est allée avec sa petite fille à Radia. Et à cette époque-là, je crois, elle avait 4-5 ans. Et il y avait aussi Banti aka Abhishek Bachchan. Mais bon, moi, je dis souvent Banti parce que je suis restée sur le film Banti or Baobli, mais il s'appelle Abhishek Bachchan. Et j'aime beaucoup aussi le film Kuchinakaro, pour ceux qui connaissent. Je trouve que c'est un des meilleurs films dans lequel Aishwarya et Banti ont joué. Et donc ils étaient là, ils sont partis prendre la récompense et tout. Et c'est une de mes vidéos préférées de toute l'histoire du concours Miss Monde. Et donc je sais qu'elle avait eu ça, et que c'est Julia Marley qui lui a donné, et qu'elle a dit qu'elle s'est toujours bien comportée, que vraiment j'étais obligée de lui décerner ce prix et tout, parce que vraiment elle a été bien de A à Z, même jusqu'à maintenant, dans tout son parcours, que ce soit au niveau humanitaire, en tant qu'actrice, en tant que mannequin, en tant qu'ambassadrice, elle a toujours été... voilà quoi. Et je me suis dit, oh non mais vraiment, parce que moi je l'ai toujours dit, que Tyra Banks et Aishwarya Rai sont vraiment les figures féminines. Parmi les célébrités, ce sont les célébrités féminines qui m'ont le plus marqué. Après, au niveau masculin, je pense que ça sera Michael Jackson, Shah Rukh Khan, il y a des hommes politiques, Malcolm X, Jidenna aussi. Mais au niveau féminin, c'est Tyra Banks, Aishwarya Rai, Rihanna, Beyoncé, un peu Nicki Minaj aussi. Mais vraiment pour leur côté fan d'affaires, engagé, tu vois, parce que le côté un peu trop bad bitch, ça c'est notre histoire. Mais c'est vrai que par rapport au parcours et tout, des fois je suis admirative parce que je me dis, mine de rien, la plupart sont des personnes qui sont parties de rien. Et donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et donc voilà. Et donc Tyra Banks et Aishwarya Rai sont vraiment mes top du top du top en fait. Après il y a aussi des actrices comme Dennis Lawton, Sanaa Lathan, Halle Berry. En fait la liste elle est trop longue. Elle est trop longue. C'est trop long. C'est trop long, mais pour abréger, j'avoue que j'aime bien même Michelle Yeoh, Gong Li. En fait, il y a des gens de plein d'origines différentes. Par exemple, au niveau français, j'aime bien aussi Sophie Marceau, Catherine Deneuve aussi. Enfin, en gros, c'est vraiment le genre de figure féminine qui m'ont le plus marqué, on va dire. Après, peut-être que j'en oublie, mais je les remarquerai ici parce que sinon la liste elle est trop longue. Donc je reviens là où j'en étais. Donc voilà, je sentais que cette fille, elle avait gagné des choses. Je l'ai rajouté. Bon, malheureusement, elle m'a pas suivi, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai suivie. J'ai vu qu'elle connaît plein de choses aussi. Elle connaît plein de célébrités. On dirait qu'elle est déjà venue en Europe aussi, mais juste pour les vacances, je pense.
Des fois, je me demande aussi si c'est pas une fille de... Enfin, sa mère, j'ai déjà vu en photo, elle est simple, mais je me demande si son père, c'est pas quelqu'un qui a des moyens et tout, je sais pas. Parce que j'ai vu, elle fait beaucoup de shooting, beaucoup de choses et tout. Mais en tout cas, franchement, si elle arrive à faire beaucoup de choses, parce que franchement, faut le faire quand même. Parce que ça veut dire qu'elle a jamais pu vraiment aller jusqu'au bout, et elle essaye, franchement, c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre... Après, faut pas... Le problème avec ce genre de concours aussi, c'est qu'il faut pas trop compter non plus sur ça. Il faut vraiment le voir comme un plus. Il faut rester dans tout ce qui est études, le métier stable. Enfin, faut prendre un métier stable que tu as envie de viser, je sais pas moi. Ça peut être boulangère, professeur, médecin, tout ça. Faut rester sur ça et se dire que ça, c'est un plus en fait. Comme ça, au cas où, si tu gagnes, tant mieux, mais si tu gagnes pas, voilà, t'as quand même quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'elle fait, et voilà quoi. Moi, franchement, si je pourrais retourner en arrière, j'aurais fait ça. Mais bon, moi, mon parcours, il était un peu différent pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, j'aime bien ce genre de parcours, et je sentais, je sais pas pourquoi je sentais. Je sentais. Et il y avait d'autres personnes aussi. J'avais même vu, il y a eu 2 filles mixtes un peu comme ça qui venaient d'Amérique. Il y en a une qui avait été sélectionnée et une autre non. Et j'avais remarqué qu'elles étaient sœurs et elles avaient un truc aussi. Elles avaient un truc, mais elles étaient un peu froides. Genre je sentais qu'elles pouvaient être prises et tout, mais comme elles étaient un peu froides, j'ai pas... Tu sais, limite, à un moment, j'avais envie de leur dire en anglais, ouais, moi aussi je viens d'Europe et tout. Mais après, je sais pas, genre elles étaient pas hautaines, mais elles étaient en mode... Tu sais, en mode, on va forcément être prise. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la grande sœur, elle a été prise et l'autre sœur, non. Et j'avais vu qu'elles étaient un peu déçues et tout. Et... Enfin, limite, ça m'a fait un peu de la peine, mais en même temps, voilà quoi, c'est... Voilà quoi, il y a que... Allez, on était une centaine, je crois, et il y a qu'une dizaine de personnes qui ont été prises. Et c'est vrai que dans le genre de concours, surtout pour femmes, c'est toujours comme ça. Toujours. Et d'ailleurs, moi, il y avait des récompenses aussi. Il y avait le meilleur designer, le meilleur modèle féminin, la nouvelle figure. Il y avait plein de petits... Il y avait le meilleur ambassadeur humanitaire aussi. Et moi, celui-là que je visais le plus, c'était New Face of the Year. New Face of the Year 2025. Et malheureusement, comme j'ai pas été prise, j'ai pas pu l'avoir. Mais c'est vrai que dans mes rêves les plus profonds, je me voyais trop avoir celui-là. Je me disais ça, vraiment, ça serait la cerise sur le gâteau de rentrer avec le trophée. Déjà que j'ai déjà une écharpe Miss... non. Deuxième dauphine Miss Or Eben, tout ça, parce que j'ai été la 3e sur le concours Miss Or Eben qui avait été organisé par les Lady Boss il y a 4 ans passés comme ça. D'ailleurs, les 2 autres filles, je les suis sur Instagram, je sais pas trop qu'est-ce qu'elles sont devenues, mais j'espère vraiment qu'elles ont pu aller jusqu'au bout de leurs rêves, en gros, parce que là, ça fait un moment que je les ai pas vues. Mais voilà. Et, petite parenthèse, et je suis toujours reconnaissante aussi envers les Lady Boss, je sais pas si elles me suivent, mais je suis reconnaissante envers cette opportunité qu'elles nous ont donnée, même si on n'a pas pu faire tout ce qu'elles voulaient qu'on fasse. Il y avait même marqué qu'on pourrait aller dans des cérémonies, des soirées mondaines, et il y avait un truc comme quoi on allait même peut-être rencontrer Harry Roselmack, d'autres célébrités noires francophones et tout. Et moi j'étais même prête à aller sur Paris et tout, mais bon, après quand j'ai vu que finalement ils ont changé de planning, je me suis dit bon c'est pas grave, on a eu des cadeaux, on a eu l'écharpe, pour moi, rien que ça, pour moi, c'était déjà waouh, quoi. Je me suis dit, de tous les concours, tous les castings que j'ai eus, c'est mieux que rien. Donc voilà, après, donc je reviens où j'en étais. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir New Face of the Year, mais c'est pas grave. Peut-être une autre fois si Dieu le veut, je sais pas. Et je vous mettrai les photos de la personne qui a été choisie et qui était au concours, du coup. Et je l'avais vue. Et je pensais pas, hein. Donc franchement, chapeau à elle aussi. Parce que, je tiens à le dire, c'est triste à dire, mais les concours féminins, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Au niveau de la pression, c'est chaud. Parce qu'entre filles, on est... Je sais que les garçons aussi, il y a de la concurrence, mais entre filles, vraiment, tu le sens, en fait.
Tu le sens qu'il y a que une ou deux personnes avec qui tu peux vraiment être copine et que le reste, c'est en mode on est là pour la compétition, on n'est pas là pour être potes. Tu le sens, genre même si personne ne le dit, tu le sens au niveau de l'ambiance. Même à l'autre bout du monde, je l'ai senti que j'avais intérêt à rester un minimum humble un peu. Parce que je sentais que si, voilà, quand je mettais mes cheveux comme ça, quand je faisais comme ça, quand je mettais du parfum, tu sais, je sentais que si j'en faisais trop, on allait me regarder en mode pour qui tu te prends en fait. Et j'avais pas envie qu'on me regarde comme ça. Donc j'essayais de rester discrète, mais en même temps, j'essayais de bien m'apprêter pour donner le meilleur de moi-même, quoi. Parce que je savais que ce genre de choses, ça va très vite et t'as pas 10 000 chances en fait. Mais bon, en gros, je regrette pas, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça soit... J'aurais bien aimé aller plus loin, mais c'est pas grave. Dieu seul sait pourquoi, et voilà, j'accepte mon destin. Donc, je reviens encore sur d'autres choses. Les femmes en temps d'amis. Donc, comme je vous disais, il y a différents profils, différents types de personnes. Des fois, j'avais remarqué qu'il y avait des gens, là-bas, les phénotypes, au niveau du physique, t'as des gens, des fois, qui ressemblent à des Congolais, vraiment bantou. T'as des gens qui ressemblent à des Soudanais, qui sont très grands, très fins, avec des traits prononcés, un peu comme des Éthiopiens. T'as des gens qui font un peu afro-arabe. T'as des gens qui font indien afro. T'as toutes sortes de teintes, toutes sortes de coiffures. Après, j'ai remarqué, les filles là-bas, elles aiment beaucoup les rastas, les tresses, les braids. Vraiment, t'as toutes sortes de tresses, de braids, de rastas. Des cheveux courts aussi. Il y en a, ils n'ont pas peur d'être en cheveux courts. T'as beaucoup de chignons plaqués aussi. Et donc, moi, c'est vrai qu'on remarquait direct que je venais de l'étranger parce que moi, j'aime beaucoup les You-Part Wig. Donc, je portais beaucoup de You-Part Wig ondulés et de clips lisses. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient des tissages. Et ce qui me faisait de la peine aussi, c'est que les femmes qui avaient des tissages, parfois, soit c'était bien apprêté, soit des fois c'était vraiment... tu sentais qu'elles n'avaient pas le temps. Elles n'avaient pas le temps pour le... Et encore, moi, je mets pas tout le temps les edge control et tout. Hein. Mais là, c'est même pas juste edge control plaqué avec le lisseur. Au moment, franchement, pardon, mais j'avoue, je m'en fais pas. Hein. Mais ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais en fait, je me casse la tête pour rien. Et je me rappelle que même vers la fin, je me lissais plus trop les cheveux. Je mettais des turbans, des fleurs et tout. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait des tantines, elles n'avaient pas le temps. Tu sais, elles avaient un tissage jusqu'à là, comme ça. Tout, genre le leave out, moi par exemple, j'ai juste un peu de leave out, de cheveux laissés, quoi. Elle, le leave out, c'était tout ça de cheveux. Franchement, je m'en moque pas, mais j'ai déjà vu une tantine, au moment, elle avait un tissage attaché comme ça. Tout le devant des cheveux, il était en pétard, comme ça. Et ça m'a fait rire parce que c'était une commerçante, elle était là. Et je me suis dit, mais en fait, je me casse la tête pour rien, les gens ici s'en foutent. Tu sais, ils n'ont pas le temps, ils sortent, ils font ça, ils partent. Et moi, j'étais là, j'avais trop envie d'être, parce que j'avais envie de prendre des photos, des nananas. Et donc, c'est pour ça aussi que, ben, forcément, les gens, dès qu'ils voient que tu viens de l'étranger, hey, et nanana. Ou sinon, peut-être, ils se demandent si t'es pas une célébrité qui est venue en centre-ville, ou nanana. Bref, ça fait bizarre. Et il y avait quoi d'autre aussi à dire sur... Oui, donc, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi là-bas, juste pour récapituler, pour pas être trop longue, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que tu as une certaine liberté, en fait. Après, je dis pas que toutes les femmes sont libres, parce que les femmes mariées, c'est clair qu'elles n'ont pas vraiment trop de liberté, je pense. C'est clair. Je pense pas que les hommes tanzaniens soient trop possessifs. D'après ce que j'ai vu, ils sont pas trop possessifs. Mais quand même, tu le sens que les femmes mariées, elles peuvent pas te faire tout et n'importe quoi. Genre, elles ont certaines restrictions. Mais alors là, les femmes célibataires, vraiment, tu peux être très très couverte et montrer que les yeux, voire mettre un grillage. Comme tu peux juste avoir un turban, juste un foulard. Comme tu peux mettre des pagnes aussi. Après, j'ai pas vu de femmes Maasai. J'ai vu des hommes Maasai, mais j'ai pas vu de femmes Maasai. Beaucoup de filles aussi, pas beaucoup, mais certaines filles aussi qui sont habillées en mode occidental. Ou qui vont juste mettre une longue robe ample.
Oui, il y a beaucoup de robes amples comme ça. Et donc même moi, je voulais en prendre une vers la fin, même si j'en ai, hein, mais je voulais en prendre une de là-bas. Mais après, je me suis dit, à choisir quand même, je préfère prendre plein de petits souvenirs que juste une robe, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des jolies robes, pas trop chères en plus. Là où ici, par exemple, une robe comme ça, à Zara ou à H&M, ouais, hors solde, ça va être à 20, 25, 30 euros parfois. Eux, là-bas, c'est 10, 5, 8 euros. En fait, eux, là-bas, t'as l'impression que c'est tout le temps les soldes, en fait. Enfin, en tout cas, quand tu vas avec l'argent d'ici, t'as l'impression que c'est tout le temps les soldes parce que pratiquement tous les prix sont soldés, en fait. C'est marrant, hein. Et y a quoi d'autre aussi? Donc ouais, voilà, en fait, moi, c'est la liberté. Ce que j'aime bien, c'est que t'es libre, en fait. Tu sais, on va pas trop te juger, on va pas trop te regarder de travers. Tant que tu fais pas des trucs trop exagérés, tant que tu portes pas d'habits trop moulants, tant que tu fais pas de trucs trop déplacés, on te laisse faire, enfin, t'es libre, en fait. Vraiment. Et ça, j'avoue que j'ai trop aimé. J'avoue, j'avais beaucoup aimé ça. Parce que je pense que malheureusement, c'est pas dans tous les pays et dans tous les quatre coins du monde qu'on peut faire ça, vraiment. C'est désolé à dire, c'est triste à dire. Je vais pas citer des pays, mais j'avoue que j'ai goûté une certaine liberté et une certaine paix intérieure que j'ai pas pu avoir dans d'autres endroits, malheureusement. Plus le fait qu'il fait souvent chaud là-bas. Donc, c'était trop agréable. Et aussi, j'avais oublié de dire que l'eau de la plage, c'est pas juste une eau tiède, voire froide, comme en Europe. Vraiment, là-bas, l'eau de la plage, c'est vraiment comme je vais pas dire comme dans un sauna, mais c'est vraiment un bain d'eau chaude, en fait. Vraiment. Dès que tu touches l'eau, t'as envie d'y plonger, en fait. Tu sais que tu vas pas forcément devoir te préparer à l'eau froide et tout. Vraiment, t'as envie de... Donc voilà. Après moi, quand j'étais toute seule et que j'avais personne pour me garder les affaires, je pouvais pas trop me baigner, mais vraiment là-bas l'eau elle était chaude, j'avais oublié de le dire. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est que le manager de l'hôtel dans lequel j'étais, ben, la première fois que je suis sortie avec le djellab vert, rien que quand je suis sortie devant la porte pour aller vers la porte d'entrée, la cuisine, tout ça, il était assis à côté, il a fait, vraiment j'oublierai jamais, il a fait waouh, genre en mode waouh, you're beautiful. Genre il m'a plus complimenté quand j'étais voilée que quand j'étais bien apprêtée en mode mondaine quoi. Et il m'a dit Mashallah et tout, il m'a dit tu vas à la mosquée en anglais et tout. Il connaissait quelques mots de français, d'ailleurs il m'avait dit est-ce que tu sais parler Swahili? Et après, il m'a dit, comme ci, comme ça. Après, j'ai dit yes. Enfin, lui, il parlait quelques mots d'anglais, quelques mots un peu français et Swahili. Et donc, il m'a dit, est-ce que t'es né musulman? Après, je lui ai raconté que non, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais que je me suis reconvertie depuis quelques années. Et il m'a dit, franchement, machallah, ça te va bien. Il m'a dit, moi aussi, je suis musulmane et tout. Et un autre jour aussi, je l'ai vu avec un camis. Et je sais qu'il y avait une des filles domestiques aussi qui était musulmane, parce que des fois elle portait le voile pour aller plier, et ça m'a vraiment touchée. Vraiment, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Donc, je pense que cette fois-ci, je vais finir. Ouais, donc le manager, il m'avait complimenté, et c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait. Plus aussi, il y avait un autre de ses collègues aussi qui venait de temps en temps, et lui vraiment... Bon, je sentais qu'il faisait ça pour rigoler, mais ça m'a touchée quand même. Au moins 2-3 fois vers la fin de mon séjour, il m'avait demandé comme ça, mais vraiment t'as personne, et il m'avait dit, parce que moi j'aimerais bien me marier avec toi. Non, vraiment c'était gênant. Genre, moi j'aimerais bien. Hein. Et j'étais gênée, bon il parlait pas français, mais en anglais, genre... because I would like to marry you. I really want to marry you. Et à un moment, il m'a carrément dit, what is your price? What is your price? What can I do in order to marry you, for example? Et moi, j'étais trop gênée. J'étais là en mode, vraiment, genre, en plus, j'étais en mode simple, quoi. J'étais même pas bien apprêtée, rien. Et ça me j'étais là en mode, bon, d'un côté, j'étais là, thank you, genre, quand tu me complimentais.
Mais surtout, à un moment, il m'a dit ça même devant une autre fille de service, jeune un peu comme moi. Et ça m'a gênée parce que je me suis dit, bon, heureusement, elles étaient sympas, mais ça m'a gênée. Genre, je me suis dit, bon, voilà quoi, c'est un peu gênant. Mais après, bon, j'ai joué le jeu, après, je lui ai dit, tu sais, j'ai même pas osé lui dire une dot ou rien. J'étais trop gênée, j'ai juste dit thank you. Et après, j'ai dit, maybe in 1 or 2 years, I will see. Genre, en gros, je me donne encore 1 an ou 2 ans et tout. Mais là, pour l'instant, je sais pas trop. Et... genre, je savais pas quoi répondre. Après, je vais pas mentir, j'avoue, moi, je me vois bien avoir une grande maison avec 1 ou 2 voitures. Genre, moi, mon idéal, bon, pour la famille, j'avoue, j'aimerais bien leur donner, allez, si je serais riche un jour, j'aimerais bien leur donner 10 000, non, allez, 5 000 par personne, 10 000 pour la maman. Admettons, par exemple, voilà, moi, par exemple, si un jour j'atteins ne serait-ce que même 200 000 euros, 200 000 $, je donnerais, allez, 10 000 à chaque membre, à chacun de mes frères et sœurs. Parce que je sais qu'ils utiliseront une partie aussi pour leurs enfants. Surtout pour les enfants qui sont bien, qui font les choses bien et tout, donc je sais que ça en vaut la peine. Parce que bon, après ça sera à eux de voir, mais voilà. Et la maman, elle est peut-être 20 000 et je garderai, allez, 50 000 pour des investissements, pardon. 100 000 pour m'acheter une propriété en Tanzanie et au Congo. M'acheter des terrains, quoi, et après faire construire, sachant qu'au Congo, vraiment, ma maman, elle m'a dit, à partir de 2000, elle peut investir, quoi. Genre, elle m'a dit, si tu veux, dès que tu arrives à avoir 2000, 3000, 4000, si tu veux, tu me donnes 2000, je t'achète un terrain et on te construit déjà un petit truc. Et à l'époque, elle n'osait pas tout nous proposer, mais là, elle a bien réfléchi, elle a dit, de plus en plus, elle va essayer en plus de la maison qu'elle a construite, elle a dit qu'elle va essayer de nous proposer ça aussi. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse. J'y avais jamais vraiment pensé. Maintenant, je me voyais faire ça plus tard, mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc moi, je me vois avoir une grande maison avec un petit jardin, une petite bibliothèque, un petit endroit pour plier, des salles de jeu, avec plusieurs chambres. Un 4x4, une voiture simple en mode Mini Cooper, une autre voiture familiale. Non, franchement, moi j'aimerais bien, avec juste peut-être une petite piscine, des petits arbustes fruitiers, des fleurs, Ah mais là vraiment, franchement, si je pourrais avoir ça en dot, déjà j'aurais accompli un de mes rêves. Et là vraiment, je crois que je pourrais, genre, je dis pas que le mari pourrait faire ce qu'il veut de moi, mais s'il veut même que je lui fasse 4-5 enfants, je le fais. Enfin voilà, tu vois, genre en gros, je vais me dire, non, un mari comme ça, en plus qu'à la foi, qui est croyant, il m'impose pas la polygamie, et nanana. Ça, c'est vraiment dans mes rêves les plus profonds, je vais pas mentir. J'aimerais bien, mais comme je sais pas ce que l'avenir me réserve, je sais pas. Comme je vous ai dit aussi, moi je me vois bien aussi être avec un gars un peu comme Idrissa, si j'ai la chance de le revoir. Et que même en ayant des moyens modestes, que petit à petit on se fasse notre petit lieu de vie, avec 2, 3, 4 enfants, un petit mariage simple et tout en famille. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça aussi, je sais pas. Genre que ce soit l'un ou l'autre, j'aimerais bien. Après, je sais pas, c'est le destin qui sait. Moi, pour l'instant, je sais pas. Je croise les doigts pour avoir une date dessinée, mais pour l'instant, je sais pas. Donc, je reviens là où j'en étais. Et donc, je me voyais pas lui dire tout ça, tu vois. Donc, je suis restée simple et tout. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, tout ça, ça reste des bons souvenirs. Ou même aussi, je me rappelle une fois, quand je m'étais bien apprêtée et tout, pour aller à un événement, ben, il y a une des filles, malheureusement, je me rappelle plus de leur nom, mais il y avait une des filles de service qui m'avait fait... elle m'avait fait ça. Genre en mode, t'es bien habillée, genre. Bien apprêtée, genre. Et ça m'a touchée, je trouvais ça trop mignon. Et j'avais remarqué aussi que des fois, le matin, elles écoutaient des musiques gospel et tout. Et c'est pour ça qu'après, j'ai regardé sur YouTube et tout, un peu les chanteurs gospel et tout. Et je suis tombée sur une dame
qui chante cette chanson, peut-être je la mettrai là. Et j'ai l'impression que c'est un peu la version tanzanienne de Lor Bongo, Mariana Abia, Maman Tété, tout ça. Enfin, j'avais remarqué que là-bas aussi, ils aiment bien... Tu sais, ils aiment un peu de tout. J'avais remarqué que des fois, ils écoutent des chansons américaines, des fois, ils écoutent des musiques congolaises, des fois, ils écoutent vraiment des musiques amapiano sud-africaines, des fois, ils écoutent que des chansons de chez eux, des fois, ils peuvent écouter de la musique orientale aussi, surtout pour tout ce qui est cérémonie, religieux, tout ça. Des fois, ils peuvent même écouter un peu tout ce qui est reggae, les îles Caraïbes, tout ça. Je voyais beaucoup de choses en rapport avec la Jamaïque et tout. Peut-être je vous les mettrai par-ci, par-là. Et ils ont un autre truc aussi un peu plus hardcore, qui est un peu comme du Mapuka. Et d'après ce que j'ai vu, apparemment, ça s'appelle Baïkoko. Moi, je connaissais pas. Et ça, par contre, c'est trop gênant. Je pensais pas que c'était à ce point. Heureusement, j'ai pas vu ça là-bas, mais je me demandais aussi s'ils avaient pas des trucs comme ça, parce que des fois, je voyais des bars comme ça. Et là, de plus en plus, je suis tombée sur des trucs Instagram et tout, et il y en a... Bon, il y en a, c'est bien, tu sais, dans les fêtes et tout, c'est joli quand tu vois des tantines qui mettent des foulards et tout, qui dansent comme ça, c'est joli. Mais par contre, j'ai vu un truc qui m'a un peu gênée. Après, c'est leur culture, et parfois, c'est joli à voir, mais il y en a aussi qui sont vraiment dégradants parfois. Et j'ai remarqué que c'est des femmes elles-mêmes qui font ça, c'est pas les hommes, hein. Genre les hommes ils font juste la musique et tout, limite ils le regardent presque pas, mais c'est des femmes elles-mêmes, je sais pas pourquoi des fois, souvent des femmes rondes, elles vont mettre des habits amples, moulants, et elles vont faire des trucs, elles vont twerker, elles vont tourner, dans tous les sens. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, j'étais gênée, mais en même temps je me suis dit écoute, c'est leur coutume, c'est leur délire, voilà quoi. Mais je me suis dit c'est chaud quand même parce que je me suis dit ah ouais ça fait bizarre de se dire que qu'il y a des femmes des fois elles vont dans des endroits comme ça, elles dansent et tout. Et j'avais remarqué qu'il y avait d'autres femmes des fois qui leur jetaient de l'argent. Tu sais, en fait c'est triste mais je pensais que c'était qu'en Occident, mais en fait je suis en train de comprendre qu'en Afrique aussi des fois il y a des endroits comme ça malheureusement. Et il y a des gens, ben voilà quoi, et peut-être ils y trouvent leur compte, je sais pas, mais en tout cas, c'est genre d'un côté c'est triste, mais en même temps je me dis, tant qu'ils sont heureux et qu'ils font de mal à personne, enfin en gros je me suis dit, j'espère que ça crée pas des divorces. Parce que je me suis dit, franchement, il y a des hommes dans la rue et tout, c'est chaud, hein. Vraiment, des fois quand tu vois une personne simple comme ça, voilà, alors imagine s'ils vont dans des endroits comme ça, avec les bars et tout, donc j'avoue quand j'ai vu ça, ça m'a un peu déçue. Mais bon, surtout les femmes musulmanes et tout, bon j'espère qu'elles le font pas souvent, mais ça m'a un peu choqué, mais bon après ça fait partie de leur culture quoi. Et en plus c'est un peu partout ça existe un peu partout, donc voilà. Hein. Donc, je crois que je vais m'arrêter là par rapport à ça. Ah oui, j'ai vu aussi Dorcas Dienda, qui a participé, une Congolaise comme ça, qui avait participé à l'époque à Miss Congo, et c'était en 2000... Ah, la date exacte, je m'en rappelle plus, mais c'était vers les 2020, comme ça, 2018-2020. Et elle avait osé dire que oui, moi je pense que les hommes noirs, il faut qu'ils se remettent en question, qu'ils essaient de prendre plus, qu'ils essaient d'évoluer, nanana. Elle avait osé dire des choses comme ça pendant le concours Miss Congo. Et à cause de ça, il y avait des gens qui disaient qu'il fallait qu'elle soit disqualifiée et tout. Et mais c'est un truc de fou de se dire que maintenant, et il y avait des gens qui la narguaient, qui disaient ouais, elle sera celle qui sera jamais Miss Congo, nanana. Et j'avais remarqué qu'elle n'a pas été Miss Congo. C'était Andrea Moloto qui était passé. Mais que, en revanche, elle a essayé d'autres concours. Et elle avait gagné, parce qu'il me semble qu'il y en a plein. Il y a Miss Africa Continental, il y a plein de concours comme ça. Et elle avait gagné un truc du genre Miss Africa. Et apparemment, ça permet de participer à Miss Univers. Et donc, elle a participé à Miss Univers de l'année dernière. Bon, elle n'a pas été prise et tout. Il me semble que, je sais plus si c'est souvent des pays d'Asie du Sud et d'Amérique latine qui gagnent à ce genre de concours. Donc, il me semble que je sais plus si c'était Venezuela ou Argentine qui était passé l'année dernière.
Bon, bref, en tout cas, malheureusement, elle n'est pas passée, mais en tout cas, elle a essayé. Et donc, ça lui a ouvert plein de portes. Elle a participé, j'ai vu, elle a participé à la Fashion Week en France. Elle fait des défilés, elle fait plein de trucs. Et elle a bien représenté le Congo aussi, hein. Mais malheureusement, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, des fois, qui l'embêtent par rapport à ce qu'elle avait dit et tout. Moi, j'avais dit à l'époque que, ok, elle a peut-être été un peu trop cash dans ses propos. Elle a vraiment dit des choses un peu choquantes. Mais elle a dit ça avec une bienveillance, en fait. Parce que malheureusement, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de noirs, malheureusement, en général, qui sont, des fois, ils sont trop dans l'émotion. Tu sais, ils vont trop prendre les choses au premier degré. Ils vont pas se dire que peut-être derrière, la personne, elle veut faire réfléchir les gens, tu vois. Et donc, à l'époque, elle s'était pris plein de commentaires négatifs de tout ça. Et moi, j'ai osé juste analyser ce qu'elle avait dit et dire, je l'ai pas vraiment défendu, mais j'ai dit que les gens, faut qu'ils arrêtent de, ouais, c'est vrai que j'ai défendu quand même. J'ai dit qu'il faut que les gens, ils arrêtent de la taper, enfin voilà quoi, je me disais que les gens, ils exagéraient dans les critiques et tout, et que apparemment même limite, elle avait déprimé à cause de ça, et je trouvais ça malsain, je trouvais ça vicieux. Et j'avais même dit aussi à l'époque que, je veux pas être méchante, hein, mais à the end of the day, un concours comme ça, on n'est pas obligé de parler en français. Ok, on est francophone, mais je me suis dit pourquoi ils n'ont pas organisé le concours en lingala. Après tout, c'est concours Miss Congo et tout, donc je me suis dit pourquoi ils n'ont pas parlé en lingala. Parce que s'ils auraient parlé en lingala, ça aurait pas autant fait le buzz. Il y aurait que les personnes qui comprennent le lingala qui auraient compris. Mais comme les gens, je dis pas par complexe ou quoi, mais voilà, ils ont voulu parler en français et tout, ok. C'était bien organisé, mais du coup, tout le monde a compris ce qu'elle a dit. Et moi, à l'époque, j'avais osé dire que, franchement, fallait le faire en lingala. Et elle a juste voulu faire réfléchir les gens. Elle a pas voulu descendre les hommes noirs, elle a juste voulu faire réfléchir les gens. Bref. Et moi, après, je me suis pris plein de commentaires des Nyamangwaku, des Malaba, Mamanayo, en plus, t'es vilaine, alors que je suis désolée, mais sur la vidéo, j'étais pas moche. Je venais d'avoir une opération pour les dents de sagesse, donc mes lèvres, elles étaient un peu gonflées. Mais j'étais pas moche, hein. La plupart des gens, ils me disaient, t'es mignonne, t'es belle, nanana. J'étais pas moche. Et je me prenais, t'es vilaine, va là-bas, tu connais rien, nanana. Juste parce que j'ai osé la défendre. Et regardez maintenant la fille, comment elle a représenté le Congo. Maintenant, elle est mannequin, elle fait plein de trucs et tout. Franchement, quand même, les gens, arrêtez. Franchement, des fois, c'est limite, c'est abusé, quoi. Après, je me demande aussi si... ça fait un moment qu'on les a pas trop vus. Mais j'ai vu qu'il y a Lina Pembe qui a reçu un prix... pas de la Swahili Fashion Week, mais d'un autre événement qui se passe aussi en Tanzanie. En tant que femme engagée et tout. Et donc je me demande aussi, elle a 7 filles comme ça, et je me demande si... Bon, je sais qu'il y en a qui sont mannequins déjà, Sonia Pembe, tout ça. Mais il y en a une que j'aime trop, je crois que c'est l'avant-dernière. Elle est mate comme ça, avec les yeux bleus ciel. Et elle, je me demande si un jour elle va pas participer à quelque chose, vraiment. Je pense qu'il y a moyen qu'un jour elle participe à Miss Congo, je pense. Même la dernière aussi, hein, c'est sûr. Les grandes, je sais pas pourquoi elles l'ont pas fait. Alors que les deux aînées, mais... Il y en a... Elles ressemblent toutes à leur mère. Il y en a 3, elles ont les yeux un peu vert, bleu, comme ça. C'est les deux aînées et celle que je viens de citer, l'avant-dernière. Et les deux aînées, mais elles sont magnifiques. Magnifiques de... Genre, vraiment... On dirait des brésiliennes. On dirait des... Je sais pas, genre vraiment, elles sont mates avec les yeux clairs. Il y en a une, elle a les cheveux un peu bordeaux, elle fait une couleur bordeaux. Et la deuxième, elle fait une couleur un peu blonde, comme ça. Elle a les cheveux châtains, elle fait une couleur blonde. Et on dirait Jasmine Sanders. Genre vraiment, elles sont wow. Bon là, maintenant, elles ont passé la barre des 35. Donc, je pense pas qu'elles puissent participer à Miss Congo ou quoi. Mais je me dis, leur petite sœur et tout, franchement, si elles y participent, je pense qu'elles pourraient avoir leur chance, même au niveau Miss Monde, Miss Univers et tout. Enfin, moi, en tout cas, si je serais à leur place, j'aurais vraiment essayé. Hein, parce qu'elles ont vraiment un avantage par rapport à ça. Et surtout, l'avant-dernière, je sens qu'elle a un truc, je sais pas pourquoi.
Je l'avais suivie sur TikTok parce que j'avais vu qu'elle était sur TikTok, mais elle est waouh. Parce que, tu sais, c'est pas juste la beauté, c'est vraiment, c'est une des sœurs les plus humbles aussi. Tu sais, elle va pas être en mode, j'ai le dernier truc, j'ai nanani, elle a une certaine humilité que moi j'aime bien. Donc, franchement, je sais pas si elle envisage de le faire, mais je pense qu'elle a ses chances. Voilà, peut-être que je vais lui donner une idée, je sais pas. Peut-être que je peux lui donner une idée si un jour elle passe sur ma vidéo, quoi. Bon, là maintenant je reviens. J'avais dit, ouais, je crois que je vais m'arrêter là pour tout ce qui est concours de beauté et tout ça. Sachant que moi je sais qu'à cause de l'âge, malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer. Ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Et donc là maintenant je vais revenir sur ce qui se passe en France, la situation, l'ambiance générale, les différents documentaires que j'ai vus aussi récemment et qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Je suis même en train de retomber sur des anciens documentaires aussi. Et c'est grave intéressant. Parce qu'en plus là, maintenant, ça permet de mieux comprendre et de mieux réfléchir. Et c'est un truc de fou. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Moi, je crois beaucoup au destin, donc voilà. Donc voilà. Je sais pas combien de temps je vais prendre, mais je vais essayer de pas être trop longue. Donc là, maintenant, ça y est, on change de sujet.